Seigneur, nous voulons te dire ce soir que tu es bon. Nous apprécions, Seigneur, tes bontés dans nos vies, Seigneur. La Bible dit que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont point à leur terme. Et Seigneur, le fait de me tenir debout ce soir dans ta présence est une expression de ta bonté. Parce que tu m'as gardé hier, tu m'as gardé avant-hier, tu m'as encore gardé aujourd'hui. Je t'en suis infiniment reconnaissant pour les batailles que j'ai remportées. Je dis que tu es bon pour moi, tu es bon pour mon épouse, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour mon église, tu es bon pour mon pays, tu es bon pour mes activités, tu es bon pour mon travail, tu es bon pour mon projet, mes projets, tu es bon pour mes frères, tu es bon pour mes sœurs. Seigneur, je bénis dans ces noms, Seigneur. Je ne saurais comment te remercier, combien te dire que tu es grand, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Je suis l'expression de ta bonté. Et ce soir encore, je viens exprimer ma reconnaissance, ma gratitude, Seigneur, pour ce nouveau jour de bonté, Seigneur, que tu as mis à ma disposition, que tu as mis à notre disposition. Et ce soir, le peuple de Dieu et moi voulons acclamer celui qui est bon. Nous acclamons celui qui est bon, le Dieu véritable, l'unique et véritable Dieu, celui qui ne cesse de nous bénir, celui qui ne cesse de nous faire du bien, celui qui ne cesse de confondre l'ennemi dans nos vies, celui qui ne cesse de nous donner des victoires, celui qui ne cesse de nous garder, de nous protéger. J'acclame le Dieu d'Abraham, j'acclame le Dieu d'Isaac, j'acclame le Dieu de Jacob, j'acclame le Dieu de l'apôtre Germaine Deke, j'acclame le Dieu de Rehoboth. Oh, il est bon ce Dieu-là. Quand je vois nos vies, je vois ma vie, je dis combien il est bon. Oh, tu es bon, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois nos louanges. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Souvent, je n'ai même pas besoin de te demander d'acclamer. Mais rien que les paroles qui résonnent. Moi-même, j'acclame seulement. Parce que quand je vois la bonté de Dieu, je n'ai pas besoin d'un modérateur. Je n'ai pas besoin des chantres. Moi-même, je me mets à clamer. Même à la maison, je me mets à clamer. Je me mets à sourire. Parce que les bienfaits de Dieu. Oh. Voilà, même là où on ne demande pas les cris de joie, moi, je commence à crier de joie. Parce que ses bontés sont innombrables, elles sont nombreuses. Oh, il est merveilleux. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire plusieurs textes d'entrée. Et le thème que nous partageons ce soir et que nous partagerons sur plusieurs mardis est intitulé « Libéré de la servitude ». Libéré de la servitude. Je vous propose une première lecture dans Exode 20 au verset 2. Exode chapitre 20 au verset 2. Je vous proposerai une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Romains, verset 8, chapitre 8 plutôt, versets 14 et 15. Une autre lecture dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Et une toute dernière lecture dans Galates, chapitre 5, premier verset. Je vous invite respectueusement à honorer la parole du Seigneur, à bien vouloir vous lever à vos places. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte d'enseignement du mardi. La parole
du dimanche nous a tellement fait du bien sur notre engagement à servir le Seigneur, notre manière de servir le Seigneur. Ce message pascal, ce message prophétique nous a beaucoup interpellés. Et je crois qu'il est temps d'entrer dans cette nouvelle saison, saison où tu es appelé à servir Dieu, où tu es appelé à faire évoluer ton engagement vis-à-vis du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre papa, notre père spirituel, le visionnaire, le coordonnateur du centre missionnaire Rehoboth, l'apôtre Germaine Desquet. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Lui qui a reçu la vision de cette œuvre, lui qui conduit cette œuvre formidable, excellente. Ah oui, parce que nous sommes dans une œuvre excellente. Nous sommes dans une œuvre formidable et il a cette responsabilité sous l'onction du Saint-Esprit de conduire cette œuvre et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous pensons également à son épouse, Maman Léonie, qui l'accompagne dans cette œuvre. Nous acclamons le Seigneur. Bénissons également tous les responsables de l'Assemblée du centre-ville, ceux avec qui nous travaillons au quotidien, ceux qui travaillent avec vous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tous les responsables, les anciens, les diacres, les diaconesses, et enfin nous acclamons le Seigneur pour tout le monde, les serviteurs, tous les fidèles qui viennent dans cette assemblée. En tout cas, que ce Dieu-là se souvienne de vous, qu'il prenne soin de vous. Je commence par le premier texte, Exode 20, verset 2. Je peux commencer à partir du premier verset, permettez-moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Romains, verset 8, chapitre 8 plutôt, verset 14 à 15. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Troisième lecture, Ésaïe chapitre 58, verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Galates, quatrième lecture, introduction. Galates chapitre 5, premier verset. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces 4 versets que nous venons de lire? Vous pouvez vous asseoir. Je prie que cet enseignement apporte un plus dans nos vies, nous aide à aller de l'avant, à vivre des transformations. Que le Seigneur m'accorde la révélation nécessaire afin de transmettre sa pensée, qui m'accorde l'intelligence nécessaire afin de transmettre sa pensée. Je ne suis qu'un simple canal. Et c'est la source, c'est le Saint-Esprit. Je prie qu'il m'inspire et je prie également que vous compreniez quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ce thème, cet enseignement que nous allons partager pendant plusieurs semaines par la grâce de Dieu
intitulé « Libéré de la servitude ». Et le thème de la servitude est un thème très important et très capital dans la vie chrétienne. Le thème sur la servitude est un thème très important et très capital dans la vie chrétienne. La Bible nous présente ici 4 niveaux de servitude. Et si tu peux noter, en tout cas, ce serait une bonne chose. Et le mardi prochain, emmène ton cahier, emmène ton stylo, ta Bible. Et il est bien de suivre, de noter les références bibliques que tu pourras méditer dans tes temps de prière personnelle, dans tes temps de méditation personnelle. Parce que la mémoire, tu ne pourras pas l'avoir. Tu ne pourras pas tout mémoriser. Tu oublieras, même en sortant du culte, tu vas certainement oublier. Mais tu pourras m'appeler, je te rappellerai tout ce qu'on s'est dit. Amen. Donc le thème de la servitude est un thème très important et très capital dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Et la Bible nous présente 4 niveaux de servitude. Le premier niveau, c'est la maison de servitude. Le deuxième niveau, c'est l'esprit de servitude. Le troisième niveau, ce sont les liens de servitude. Et enfin, le quatrième et dernier niveau, je pense, c'est le joug de la servitude. Donc, je rappelle, c'est un enseignement. La Bible, la parole de Dieu, nous présente 4 niveaux de servitude. Nous avons vu la maison de servitude dans Exode 20 au chapitre 2. Nous avons vu l'esprit de servitude dans Romains 8, 14 à 15. Nous avons vu les liens de la servitude dans Ésaïe 58 au verset 6. Et nous avons vu le joug de la servitude dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, premier verset. Ce qui veut dire que la servitude peut être une maison. La servitude peut être un esprit mauvais, bien sûr, un esprit impur, un esprit méchant. La servitude peut être aussi un lien maléfique. Et enfin, la servitude peut être un joug. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc, il s'agit pour nous ici, premièrement, de sortir de la maison de servitude. Il s'agit pour nous, deuxièmement, de chasser l'esprit de servitude. Il s'agit pour nous, troisièmement, de délier, de défaire, de détacher, de dénouer les liens de la servitude. Et il s'agit pour nous de briser le joug de la servitude. Est-ce que nous sommes là ce soir? Alléluia. Et le premier niveau de servitude que nous allons voir ce soir est intitulé « Sortir de la maison de servitude ». Il s'agit pour nous de sortir. S'il s'agit de sortir, cela veut dire que certains sont dans la maison de servitude. S'il s'agit de sortir, c'est que nous sommes entrés dans la maison de servitude. On nous a fait entrer dans la maison de servitude. Nous vivons. S'il s'agit de sortir, cela veut dire que nous vivons dans la maison de servitude. S'il s'agit de sortir, c'est que nous faisons des allers-retours dans la maison de servitude. Mais il s'agit ici de sortir définitivement. Dis avec moi définitivement. Il s'agit pour nous de sortir définitivement de cette maison de servitude. Exode 20, au verset 2, l'Éternel lui-même parle, il se présente, il dit « Je suis l'Éternel » à Moïse, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est l'Éternel qui nous révèle que l'Égypte était finalement une maison de servitude. Ce pays-là, cette nation, était pour le peuple d'Israël, pour le peuple hébreu,
une maison de servitude. Vous voyez, le livre d'Exode reprend l'histoire des descendants de Jacob. Les descendants de Jacob lui appelé Israël. Et un autre pharaon a pris le pouvoir en Égypte. Et cet autre pharaon ne connaissait pas Joseph. Et c'est ainsi que les descendants de Jacob, ce peuple hébreu, les 70 personnes qui sont venues s'installer et qui se sont multipliées, ont perdu leurs privilèges en Égypte. Ils étaient prospères, ils étaient bien installés, ils occupaient la bonne partie du pays, les bonnes terres du pays. Ils étaient libres dans un pays étranger, ils prospéraient dans un pays étranger. Mais quand ce nouveau pharaon est venu, eh bien, ils ont perdu leurs privilèges dans ce pays étranger. Ils sont devenus des esclaves, exploités et maltraités. La vie a changé du jour au lendemain. Et c'est là en Égypte, dans ce pays d'Égypte, que le peuple d'Israël se constitue. Au début, c'était une famille. Mais elle a grandi, jusqu'à devenir un peuple. Et dans Exode ici, c'est le commencement. Quand vous lisez tout le livre d'Exode, ou le début du livre d'Exode, c'est le commencement du peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui a toujours un commencement dans la vie. Il faut bien gérer les commencements. Alléluia. C'est dans le livre d'Exode, c'est le commencement du peuple de Dieu. Et c'est dans ce livre d'Exode que le peuple d'Israël prend conscience de son identité. C'est dans le livre d'Exode qu'il apprend à connaître son Dieu. Ce Seigneur qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et qui va se révéler à Moïse, qui va se révéler au peuple comme étant le Sauveur. Et dans Exode 20, au verset 2, l'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est l'Éternel, donc c'est lui l'auteur de la délivrance du peuple d'Israël. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que l'Éternel est l'auteur de toute délivrance dans ta vie. Alléluia. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui est l'auteur de ta délivrance. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et c'est la première parole prononcée par l'Éternel, avant que l'Éternel annonce les 10 commandements. Si vous lisez la suite, verset 3, ainsi de suite, ce sont les 10 commandements que l'Éternel annonce. Mais avant cela, eh bien, il nous révèle que ce peuple-là, le peuple hébreu, était dans une maison de servitude, bien qu'étant dans une nation. Mais le peuple était dans une maison de servitude. Et il rappelle au peuple d'Israël, là où ils ont été pris, là où il les a fait sortir, dans quelles conditions ils étaient, dans quelle maison ils étaient. Et Dieu rappelle au peuple d'Israël qu'il est le libérateur, l'unique libérateur. Est-ce que vous me suivez? Dieu rappelle au peuple d'Israël qu'il aime la liberté. Et c'est ça. Dieu veut te voir libre. Il ne veut pas des prisonniers dans son royaume. Il ne veut pas que tu sois dans son royaume et que tu sois prisonnier. Il veut te voir libre, jouir de tes privilèges, jouir de tes droits, jouir de ton héritage, jouir de tes promesses. C'est ce que Dieu veut. Il aime la liberté. Il ne veut pas voir des prisonniers dans son royaume. Et donc, il se révèle au peuple d'Israël. Et il indique dans les 10 commandements, eh bien, il indique au peuple d'Israël comment respecter l'alliance. Comment rester un peuple libre, parce qu'on peut te libérer, mais il faut rester libre. Comment rester libre? Et souvent, on a ce problème dans l'Église, des gens qui sont libérés, délivrés, mais qui n'arrivent pas à rester libres, à conserver la délivrance, à conserver la libération. Sortir de la maison de servitude. Sortir signifie s'en aller, quitter un endroit, partir, s'en aller au loin. Et c'est ça, je veux que ce soir tu sortes de toute maison de servitude.
que tu ailles très loin de cette maison dans laquelle tu as vécu, dans laquelle tu es. Et si tu es dans cette maison, par la grâce de Dieu, celui qui libère va te libérer ce soir. Sortir signifie s'en aller, quitter un endroit, partir, aller au loin. Il ne faut pas rester trop proche parce que souvent, les frontières sont subtiles. Tu peux facilement basculer après être sorti. Et va très loin parce que la distance, eh bien, t'évitera des allers-retours dans la maison de servitude. Une longue distance te permettra de t'éloigner de la maison de servitude, d'oublier la maison de servitude. C'est quoi la servitude? C'est faire le service d'un esclave, le travail d'un esclave. C'est quoi la servitude? C'est être soumis à un maître. Mais Jésus dira dans sa parole que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un, soit il haïra l'autre. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Dans ces situations-là, nous souvent nous avons l'habitude de dire non, je gère. Dans ces situations-là, on ne dit pas je gère. Tu ne pourras pas gérer. Tu ne peux pas gérer deux maîtres. Est-ce que vous me suivez? La servitude, c'est faire le service d'un esclave. Se soumettre à un maître. Être soumis à un maître. Donc, ce qui veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas non plus ce que Dieu veut. Et l'apôtre Paul nous le dira. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et souvent, nous voyons cela dans nos vies. Tu veux manifester l'amour, mais tu n'arrives pas. Mais le mal, tu arrives. Et tu le fais avec beaucoup d'ingéniosité. Beaucoup d'aptitude à faire le mal. Avec beaucoup de sagesse, d'intelligence. Mais ça, c'est une mauvaise intelligence. C'est une mauvaise sagesse. Tu planifies comment faire du mal. Non, c'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Et toi-même aussi, tu ne veux pas. Mais comme tu es dans la servitude, eh bien, tu fais le mal. Et après, ce sont des regrets. Tu pleures tout seul. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Surtout ceux qui s'énervent facilement. Ceux qui s'emportent. Ils regrettent souvent, il ne faut pas blâmer. Ils regrettent. L'Égypte, l'Éternel nous révèle que l'Égypte est la maison de servitude. Et donc les Israélites, les Hébreux, sont restés dans cette maison pendant près de 430 ans. Le lieu où ils étaient soumis à l'oppression la plus dure, c'était une maison. Et nous savons que notre monde est sous la domination du diable. Les œuvres du monde sont charnelles, ténébreuses. Une maison, une personne plutôt, peut être dans une maison de servitude. Une famille peut être dans une maison de servitude. Plusieurs personnes peuvent être dans une maison de servitude. Vous voyez, la vie dépend souvent de la maison à laquelle tu appartiens. Est-ce que vous me suivez? Soit tu es dans la maison de servitude, soit tu es dans la maison de Dieu. La vie dépend de la maison à laquelle tu appartiens. Vous pouvez être deux dans la même famille. Il y a un qui produit l'élévation, l'autre produit la servitude. Parce que tout dépend de la maison à laquelle tu appartiens. La maison dans laquelle tu es. Vous pouvez être deux dans la même église, recevoir le même enseignement. Un produit l'élévation, l'autre produit la servitude. Est-ce que vous me suivez? Et je prie qu'à partir de ces temps d'enseignement, je prie que Dieu change ton ADN spirituel. Et que tu appartiennes réellement, uniquement à la maison de Dieu. Le psaume 27 au verset 4, le psaume 27 au verset 4, nous dit, c'est David qui chante, qui s'exprime. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans quelle maison? Dans la maison de servitude. Ah, oh, c'est fort ça.
Ça, c'est parce que toi, tu demandes à l'Éternel. Hein? Qui est vraiment à l'idée de demander à l'Éternel que cette chose-là? Je reprends ce psaume de David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, donc avec beaucoup de chaleur, avec un feu. Ce feu-là brûle. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple. Vous, souvent, vous ne comprenez pas l'importance des mots. Si tu comprenais l'importance des mots, tu allais acclamer le Seigneur. Donc David, lui, il dit, moi je veux être dans cette maison. Parce que si tu sors de la maison de servitude, tu veux l'éviter, tu ne veux plus y retourner, il faut demeurer toute ta vie dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et souvent nous nous oublions. 1 Corinthiens 3 au verset 16 dit, ne savez-vous pas? Nous oublions que souvent nous sommes la maison de Dieu. Voilà pourquoi on se laisse facilement emporter dans les maisons de servitude. Nous oublions, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 3 au verset 16, ne savez-vous pas? Parce que les Corinthiens avaient oublié cela. Il vient rappeler, c'est l'expression ne savez-vous pas? Donc vous saviez auparavant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes la maison de Dieu. Et ma vie dépend de cette maison-là. Pas d'une maison de servitude. Et je prie que la maison de servitude n'influence pas ma vie. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que nous parlons de la servitude. Que l'Éternel a dit au peuple d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, la maison. C'est l'Éternel qui nous révèle que l'Égypte, la nation, était finalement une maison de servitude. La maison de servitude est une maison de captivité. La maison de servitude est une maison d'esclavage. Et cette maison-là peut contenir des millions de personnes. C'est une grande maison. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, il y avait environ 3 millions de personnes. Est-ce que vous me suivez? 3 millions de personnes. Donc la maison de servitude est une grande maison. Alléluia. Et donc, quand le peuple d'Israël est sorti, il y avait environ 3 millions de personnes. Et donc, on nous révèle ici 3 millions de personnes captives dans différents domaines, dans plusieurs domaines de la servitude. 3 millions de personnes. Donc, cette maison est grande. La maison de servitude est une maison spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Non, parce que la confrontation ici entre le peuple d'Israël et le peuple égyptien était une confrontation spirituelle, de nature spirituelle. Et la servitude pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est une situation spirituelle. C'est un esclavage spirituel. C'est une captivité spirituelle qui a des effets dans le monde physique, dans le monde visible, le monde dans lequel nous sommes. Exode 1 au verset 13. Exode 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc la maison de servitude peut rassembler des familles. Non seulement la famille d'où tu viens, mais aussi la famille que tu as fondée. Parce que quand on parle des esprits de famille, les gens pensent souvent à la famille d'où l'on vient. Mais on oublie souvent la famille que nous-mêmes nous avons formée. Et donc la famille à laquelle nous venons peut être dans une maison de servitude, mais la famille que nous avons fondée ou que tu fonderas peut également être dans une maison de servitude. Et la Bible nous dit ici que les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël. Ils les ont réduits. Donc, il y avait certainement des cadres, des diplômés, des ingénieurs, des je ne sais pas quoi, mais qui ont été réduits Kitisi Bango, à une dure servitude. Donc la maison
de servitude est une maison spirituelle qui te réduit, qui te prend ce que tu avais, qui te dépouille, qui t'enlève la dignité, qui t'enlève tous les honneurs, qui te réduit, qui te limite, qui te rabaisse. Voilà pourquoi tu dois monter dans la prière pour éviter cette maison de servitude, pour éviter l'influence de la maison de servitude. La maison de servitude est une maison spirituelle. C'est une maison qui détruit. Exode 14 au verset 11. La Bible dit, il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ce texte nous montre que l'Égypte était pour les enfants d'Israël une maison de servitude. Vous voyez des gens à qui on propose la liberté, qui disent non, il fallait nous laisser là-bas, on était bien là-bas. Ce n'est pas normal. Laisse-nous servir, car nous aimons mieux. Donc des gens qui préfèrent l'esclavage, oh, que cela ne soit pas ton cas. Tu ne peux pas préférer les combats. Non, tu vas préférer ne pas dormir la nuit que la liberté. Donc, les enfants d'Israël étaient en perte totale de leur identité. La servitude nous fait perdre notre identité. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne mesurons plus l'autorité que nous avons. Alors que Dieu a dit, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, nous l'ignorons. Nous ne l'utilisons pas. Parce que la maison de servitude nous fait perdre notre identité. Vous voyez, devant il y a la mer Rouge. Derrière il y a les pharaons. C'est à ce moment-là, et son armée, c'est à ce moment-là qu'Israël se plaint, regrette la maison de servitude. C'est souvent devant les problèmes que nous oublions Dieu. Alléluia. La maison de servitude fait de toi un objet. Tu deviens un objet. Tu acceptes même l'inacceptable. La servitude te rend prisonnier d'un système de pensée. Dans une maison de servitude, ton esprit est tourmenté. Souvent les nuits, tu ne dors pas. Un travail peut devenir une maison de servitude. Un problème peut devenir une maison surtout quand il n'y a pas de solution. Et tu peux te retrouver dans une maison de servitude de manière inconsciente. Sans le savoir, tu es dans une maison de servitude. Tu ne sais même pas. Voilà pourquoi les Israélites disent, il fallait nous laisser servir les Égyptiens. Vous voyez, des gens qui vous frappent, des gens qui vous ont réduit. Vous voyez, ils disent, non, il fallait nous laisser. Ouais, ça c'est bien de, tu ne sais même plus discerner. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Ah oui, dans quelle maison es-tu? Tu es dans quelle maison ce soir? Quand tu regardes ta vie, tu te situes où? Dans la maison de servitude ou dans la maison de Dieu? Tu es de quel côté ce soir? Quand tu regardes ta vie, tu examines ta vie. Souvent, on veut te sortir de la maison de servitude, mais toi, tu ne veux pas. J'expliquais à Mukondo vendredi. Ah non, c'est en direct, je ne dis pas ça. Je change. Alléluia. Tu te plais dans la servitude. On veut te sortir de là, mais toi, tu ne veux pas. Il y avait la mer Rouge. Il y avait les pharaons, ils n'ont pas pensé à ce que Dieu pouvait faire, mais ils ont pensé à ce que les Égyptiens pouvaient faire s'ils les rattrapaient. Non, à un moment donné, bien-aimé, pense à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Pense à ce que Dieu peut changer dans ta vie. Pense à ce que Dieu peut libérer dans ta vie. Pense à ce que Dieu peut solutionner dans ta vie. Ne regarde pas au problème. Regarde à ce que Dieu... Parce que quand ils sont arrivés là, ils ont crié à Moïse. L'Éternel a dit... Gardez le silence, moi là je combattrai pour vous. Alléluia, je vais détruire cette maison de servitude. Il ne vous rattrapera pas.
Alléluia. Dans la maison d'Égypte, en Égypte, dans la maison de servitude, la première servitude du peuple d'Israël dans cette maison de servitude, qu'est-ce que les Égyptiens ont fait? Première servitude ou premier signe de servitude, c'était empêcher la croissance. Ça, c'est un signe de servitude. Quand tu vois que la croissance, tu n'as pas de croissance dans ta vie, c'est que là, c'est le signe que tu es dans une maison de servitude. Quand tu vois les choses ne pas évoluer, les choses ne pas changer, quand tu sens l'oppression face à des situations. Exode 1, verset 10. Exode 1, verset 10. Donc, premier signe de servitude, premier signe qui prouve que tu es dans une maison de servitude, c'est que les Égyptiens empêchent ta croissance. Exode 1, vraiment je prie que cet enseignement te fasse du bien. Que tu comprennes les choses, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y aura des situations où tu ne m'appelleras plus, tu vas commencer à prier tout seul. Parce que Nzamba Fongolio Miso. Est-ce que vous me suivez? Exode 1, verset 10. Les Égyptiens vont dire, alors, allons, montrons-nous habiles à son égard, donc à l'égard du peuple d'Israël, empêchons qu'il ne s'accroisse, empêchons que ce peuple-là s'accroisse, qu'il grandisse, qu'il se multiplie, empêchons. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Vous voyez, sortir de la maison de servitude. On peut t'en empêcher. Est-ce que vous me suivez? On peut empêcher ta croissance. La maison de servitude arrête la croissance. La maison de servitude empêche ta croissance. La maison de servitude interdit ta croissance. La servitude te garde dans la petitesse. La servitude te garde dans la faiblesse. La maison de servitude. La servitude empêche ta croissance physique, matérielle et spirituelle. Alors que le but d'un chrétien, le but du chrétien, c'est sa croissance spirituelle. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 3 au verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Il a fait croître. C'est ça la vie chrétienne. Qui est croissance, que tu grandisses, qui est évolution, qui est changement, qui est régénération, qui est restauration, qui est délivrance, qui est liberté, qui est bénédiction, qui est grâce, qui est bonheur, qui est amour, qui est paix, qui est joie. Quand bien même il y a les combats, tu dois croître en Christ, grandir en Christ. Tu dois grandir. Alors les Égyptiens disent, montrons-nous habiles à son égard. Et le diable est habile dans l'empêchement de la croissance. Il le fait très bien, souvent que nous ne comprenons même pas. Et il nous surprend beaucoup. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Alors que nous sommes appelés à grandir, à devenir participants de la nature divine, comme dit 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Que nous soyons semblables à Christ. Est-ce qu'on peut lire 2 Pierre 1, 3 à 4? C'est un jour d'enseignement, on peut lire. Le but du chrétien, c'est la croissance spirituelle. Devenir participant de la nature divine. Mais dans une maison de servitude, ce n'est pas possible. Tu es étouffé, tu es attaché. La maison de servitude, quand tu y entres, là, s'il y avait une croissance dans ta vie, elle va s'arrêter. La maison de servitude, quand tu y entres, s'il n'y avait pas encore croissance dans ta vie, la maison va l'empêcher. Il n'y aura rien. Donc elle arrête et elle empêche. Tu ne te développes plus. Tu n'imagines plus. Tu n'espères plus. Tu ne rêves plus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature. Vous deveniez, c'est un processus, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Le but du chrétien, c'est d'être semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est ça la croissance. La première croissance est spirituelle dans ces domaines-là. Devenir participant à la croissance, ce n'est pas posséder tous les biens, non. C'est devenir participant, nature divine, croître et être semblable à l'image. Est-ce que cela est ton objectif? Être semblable à l'image de Christ. Romains 8, versets 29 et 30. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est tout un combat à devenir semblable à l'image de son Fils. On a des combats pour en arriver là. On est torturé, on est attaqué, on est tenté pour ne pas arriver là. Semblable. Donc, il s'agit ici de ressemblance. T'es-tu déjà posé la question de savoir à qui tu ressembles? As-tu déjà posé cette question dans le parcours chrétien? Pas au pasteur, pas à l'église. Il faut ressembler à Christ. T'es-tu déjà posé la question de savoir à qui tu ressembles? Quelle est ta nature? Quelle est ton image? Les premiers chrétiens, on les avait reconnus parce qu'ils menaient une vie qui était semblable à celle de Christ. Toi, tu mènes une vie dans l'église semblable à celle du monde. Tu veux nous emmener le monde à l'église. Je refuse cela au nom de Jésus. Les caractères du monde, les comportements du monde, tu emmènes ça. La mode, tout, on n'a pas besoin de mode. Nous, c'est participants de la nature divine. La mode, là, ce n'est pas notre truc. Semblable à l'image de son Fils. C'est ça notre mode. Là où nous devons être à jour, c'est devenir participants de la nature divine et semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Pas la mode du monde. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est pas ça la croissance. C'est pas ça que le diable combat. Le diable combat que toi tu deviennes participant de la nature divine. C'est ça qu'il va combattre. Voilà pourquoi tes combats sont plus élevés que nous là. Parce que toi tu dois devenir participant. Semblable. T'es-tu déjà posé la question de savoir à qui tu ressembles? Moi je te pose la question. À qui tu ressembles spirituellement? Empêchant qu'il ne s'accroisse. Donc, une croissance peut être empêchée par la maison de servitude. Et cet empêchement est de nature spirituelle. Parce que le conflit, j'ai dit, entre le peuple égyptien et le peuple hébreu était de nature spirituelle. Pharaon ne croyait pas en Dieu. Il ne reconnaissait pas le Dieu d'Israël. Donc c'était un conflit parce que lui-même il était Dieu et il adorait aussi des divinités. Voilà pourquoi quand tu es dans la maison de servitude, cela nécessite l'intervention surnaturelle de Dieu. Ah oui, comme ça tu ne peux pas sortir. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu étende sa main. Et Dieu a intervenu pour le peuple d'Israël. Là où il se plaignait, il disait à Moïse, il fallait nous laisser. Nous, on préfère retourner là-bas. Oh, Dieu a séparé la mer en deux. Ça, c'est l'intervention surnaturelle. Aucun climatologue, aucun géographe, aucun scientifique ne peut faire cela ou ne peut expliquer ce phénomène-là. Intervention, ça c'est l'intervention surnaturelle. Et je prie ce soir qu'il y ait l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Dans tes combats, qu'il y ait l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Eh oui. Face aux plaintes, maison de servitude, Dieu vient et dit, oh, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Je suis en train de te dire que la maladie que tu vois là, tu ne la vois plus, tu ne la verras plus. La pauvreté que tu vois là, tu ne la verras plus. La souffrance que tu vois là, non, tu ne crois pas. Si tu croyais que ton amène allait être plus que ça. Donc, quand tu es dans la maison de servitude, cela nécessite l'intervention surnaturelle de Dieu, pas d'un homme. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Cela nécessite le doigt de Dieu qui vient séparer. Oh, qui se souvient du doigt de Dieu? Qui veut voir le doigt de Dieu dans sa vie? Qui a vu la semaine dernière le doigt de Dieu? N'aie pas peur même lorsque les combats s'intensifient. Et cette semaine, c'est une semaine où il y a intensification. C'est pour t'intimider, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est la poursuite, c'est la réclamation. Mais toi, tu es déjà sorti. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le deuxième signe qui atteste
que tu es dans une maison de servitude. Et ce signe-là, nombreux l'ont rencontré. Nombreux l'ont vécu. Nombreux le vivent encore aujourd'hui. Fais attention, que Dieu t'ouvre les yeux. Fais très attention. Ta vie dépend de la maison à laquelle tu appartiens. Fais très attention. Es-tu dans la maison de Dieu ou es-tu dans la maison de servitude? Tu peux être libre, vivre là, mais tu es spirituellement dans une maison de servitude. Tu peux même aller au travail, fonder une famille, étudier, mais tu es dans la maison de servitude. Quand tu vas vouloir sortir, c'est là que tu vas comprendre. Ils ne vont pas te lâcher comme ça. Le deuxième signe, c'est travailler pour les autres. C'est comme ça que j'ai intitulé ça. Mais on va lire Exode 1 au verset 11, on va comprendre. Travailler pour les autres. C'est ça la forme de servitude. Et le deuxième signe de servitude du peuple hébreu, c'était cela. Exode 1 au verset 11. Et l'on établit sur lui, donc sur le peuple d'Israël, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Ouais, ils travaillaient pour les autres. Ils vont bâtir les villes dans le peuple hébreu en Égypte. Ce peuple a laissé toutes ses activités pour se consacrer aux activités des Égyptiens. Donc, ils travaillaient pour eux, les Égyptiens. Tu vas souvent constater dans ta vie que tu travailles pour d'autres personnes, dans ton argent, dans tes pensées. Le problème de quelqu'un, toi, tu prends ça à cœur jusqu'à maigrir. Non. Comment? Le problème de quelqu'un, prie et sois à l'aise. Comment ça va te faire souffrir au point même que la personne là-bas dort calmement? Il suffit qu'on t'appelle, ah, moi ici j'ai des dettes. Toi, tu ne dors plus. Non. Tu ne dors plus jusqu'à ce que tu te battes pour rembourser la dette d'une autre personne. Et quand tu rembourses, la paix revient. Sache que ça, ce n'est pas normal. Tu as droit à la paix. Que la situation d'une autre personne ne te perturbe pas. Tu peux compatir, oui, c'est ça. Dieu nous demande cela. Il y a la compassion. Mais tes nuits ne vont pas être perturbées parce que quelqu'un doit là-bas et toi, tu dois l'aider. Non. Il y avait une sœur parmi nous, je fais ce témoignage parce qu'elle m'avait parlé de ce témoignage. Quand le week-end approchait, elle commençait à stresser. Donc le vendredi soir, elle se précipitait, allait au guichet, elle retire de l'argent. Elle devait toujours avoir une certaine somme sur elle, au cas où quelqu'un aurait un problème. Et finalement, quelqu'un avait toujours un problème. Et ce qu'elle retirait le vendredi soir, le dimanche soir, c'était fini. Et le lundi, parce qu'elle est stressée pour le week-end, il fallait qu'elle ne voulait pas être surprise. Il fallait qu'elle gère. Donc, elle retirait souvent 300 000 vendredi soir. Le dimanche soir, il n'y avait plus rien. Mais oui, les destinataires de cet argent sont venus chercher. C'est ça la servitude, tu travailles pour les autres. Nous nous reconnaissons, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Elle a stressé comme ça pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que non, là c'est pas normal. Elle a commencé à prier. Aujourd'hui, ses week-ends sont tranquilles. Elle profite de ses week-ends, elle ne stresse plus. Comment tu vas stresser pour d'autres personnes? Non, sois en paix. Dieu est le Dieu de paix pour tous les hommes. Il est Jéhovah Shalom. Il a dit, je vous donne la paix comme le monde ne peut vous la donner. Sois en paix. Quand tu vois ces choses-là, c'est le signe de la présence d'une maison de servitude. Tu trembles. Non. Quelqu'un t'a dit s'endetter, ça retombe sur toi. Oh, comment? Alors que tu n'as même rien bouffé. Toi, prie pour la personne, manifeste l'autorité et que tes nuits soient paisibles et que tu attendes Dieu te parler pendant les nuits et que tu l'attendes qu'il vienne te parler. Que tu ne sois pas perturbé. C'est ça, travailler pour les autres. Les Hébreux travaillaient dur, mais pas selon leur volonté, selon la volonté des Égyptiens. Parce qu'il fallait bâtir les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. C'était eux, ce sont eux qui ont construit cela. Ils étaient maltraités afin de l'accabler des travaux pénibles. Il y a des gens qui travaillent dur pour peu. Ce n'est pas normal. Alors que même ils reçoivent beaucoup. Mais finalement, ils restent avec peu. Pourquoi? Parce qu'il faut servir. Il faut servir. Ce n'est pas interdit d'aider. Je vous encourage à aider.
Mais à un moment donné, il faut que cette aide-là aussi soit normale, raisonnable. Tu ne vas pas te stresser pour 300 000. Donc, si elle n'avait pas 300 000 le week-end, elle commençait à stresser. Non, ce n'est pas normal. Et si au moins elle gardait 280 000 le lundi matin, ça aurait été normal. Mais le lundi matin, il n'y avait plus rien. Là, c'est même 300 000 et d'autres, c'est encore pire. Que Dieu te sorte de cette maison de servitude. Que tu ne travailles plus pour les autres. Travailler pour les autres. Tu rêves toutes les nuits que tu es en train de faire des travaux forcés. Tu travailles pour des gens. Tu cuisines pour des gens. Nous avions un ami à l'époque. Il est né en France. À l'époque, être né en France, on ne courait pas après ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient nés en France, mais qui étaient ici au Congo. Ils n'avaient que l'acte de naissance. Il n'y avait pas de priorité. Bon, lui, ses parents étaient bien, pas de priorité. Il avait son acte de naissance qui montrait souvent à ses amis. Lorsqu'il y avait les compétitions de foot, il fallait faire les licences. Lui, il remettait souvent l'acte de naissance au coach de l'équipe. Et le coach de l'équipe, qui était un peu plus évolué, avait compris le sens de cet acte de naissance. Avant, on ne comprenait pas. Tu es né en France, tu as l'acte de naissance français, ici au Congo, tu ne réalises pas. C'est à un moment donné qu'on a bien réalisé. Or, le coach avait déjà réalisé. Et le coach, il est parti en France. Il est parti en France avec quoi? La photocopie de l'acte de naissance de notre ami. Et arrivé en France, il fait ses papiers avec l'acte de naissance de notre ami. Il arrive à ouvrir des comptes bancaires, il arrive à prendre des crédits. Après la guerre, l'ami arrive en France. La vraie personne arrive maintenant en France. Commence à faire ses démarches administratives. Il constate que qu'il a des dettes, qu'il a des crédits à la banque. Et comme là-bas c'est un pays administratif, il faut justifier. Il a fallu qu'il justifie, mais entre-temps, il n'arrivait pas à ouvrir un compte. Il travaillait. Et souvent, dès que l'argent arrivait sur son compte, il travaillait en retiré. Usurpation d'identité. Vous voyez comment la maison de servitude peut te maintenir. Et pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il porte plainte, et qu'on fasse des enquêtes, et que lui, il trouve le vrai, ce grand-là, qui utilisait la pièce d'identité. Il l'a retrouvé, il savait que c'était cette personne. Et pendant des années, il a travaillé, l'argent va sur son salaire, il va retirer ses parties. Quelqu'un d'autre avait pris des crédits en son nom. C'est ça la maison de servitude. Tu dois faire attention. Remettez-moi l'image des travaux forcés. Parce que quand on parle de maison de servitude, vous ne réalisez pas. C'est ça. Ce à quoi les Israélites étaient soumis. Une autre image. Voilà. Travaux pénibles. Dans des conditions difficiles. Là, c'est le côté physique. Mais imaginez le côté spirituel de ces travaux. Comment tu es? Tu peux être là, tu es là, mais toi, c'est ça. Tu es fouetté comme ça. Tu es réduit à ça, à l'esclavage. C'est dur. Imagine spirituellement ta vie est ainsi. Tu tires ce... Non. La vie est dure pour toi, tu rames. Quand tu vois ces signes-là, cherche à savoir dans quelle maison tu es. Et quand tu vois ces signes, n'accepte pas la situation. Révolte-toi dans la prière. L'Éternel, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Commence à le chercher, dire non, ma vie n'est pas normale. Parce que c'est pendant ces moments-là qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. La Bible dit que j'ai entendu les cris, j'ai vu les souffrances, je suis descendu. Si tu ne cries pas, l'Éternel ne descendra pas. L'Éternel a vu, il a entendu les cris, c'est ça. Les cris de ceux qui sont fouettés. Nous, on ne nous a pas encore fouettés. Nous-mêmes, la chicotte à l'école primaire, bon, aujourd'hui, on ne tape plus. Mais rien que la chicotte te rendait droit. Des punitions, il y avait une chicotte noire, j'ai oublié comment. Une chicotte noire, dès qu'on te chicotait par derrière, c'était compliqué. Il y avait une chicotte qu'on appelait Savième. Je ne sais pas si le pasteur Duré a connu ça. Savième, quand on te chicote, le lendemain, tu es sérieux en classe. Très sérieux. Il y a des gens qui rajoutaient plusieurs vêtements. Mais le Savième traversait les vêtements.
Ah oui, vous ne réalisez pas. C'était dur. Mais on te fouette pour le développement des autres. C'est compliqué. C'est dur. Spirituellement, tu travailles pour les autres. On utilise ta mémoire, ton intelligence, c'est ça. Parce que tu es dans une maison de servitude. On te laisse dans la maison de servitude, mais on utilise ta mémoire. J'ai vu ça. Les Américains nous montrent souvent ces choses dans les films. Un homme emprisonné qu'on a robotisé. On travaille avec sa force. Exode 1, verset 14. Je veux que tu réalises ce soir dans quelle maison tu es. Ta maison doit être un havre de paix. Oh, ta maison doit respirer la paix. Dans ta maison, il doit avoir la joie. Il doit avoir l'abondance. Ah oui. Dans quelle maison es-tu? Je prie que cette parole, et si tu es dans la maison de servitude, que tu sortes, que tu fasses tout, c'est ton désir. Dans la maison de servitude, tu ne sers pas Dieu. Tu peux le servir. Voilà pourquoi je plains aujourd'hui ceux qui quittent les services. Ils sont rattrapés. Il faut avoir compassion des personnes qui quittent les services et prier pour ces personnes-là. Il ne faut pas les encourager, dire oui c'est bien, tu es sorti. Il ne faut pas encourager. Vous ne savez pas là où ils vont. Vous ne savez pas dans quelle maison ces personnes-là vont. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Il faut prier qu'elles soient dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu physiquement, mais spirituellement dans une maison de servitude. Vous allez remarquer que ceux qui quittent les services, ceux qui arrêtent de servir dans l'église, finissent par quitter l'église. Vous remarquez ça. Ceux qui n'ont pas une foi solide, ils font naufrage par rapport à la foi et quittent l'église. Mais tout commence quoi? Le service. Et quand tu quittes le service, la présence de Dieu, la maison de Dieu, quelle maison va te rattraper? Il y a une belle maison qui semble, une belle maison de guillemets qui va t'accueillir. La maison de servitude. Tu vas aller faire les travaux forcés. Tu vas aller travailler pour les autres. Mais le service de Dieu est une sécurité. C'est une assurance. C'est une garantie. C'est une protection. Qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu ne te rends pas compte. Quand tu vois quelqu'un quitter un service, va voir la petite, mon frère, reviens. C'est pour ton bien. Je t'en supplie, reviens, reste là. Soit tu es dans la maison de servitude, soit tu es dans la maison de Dieu. Il n'y a pas une troisième maison. Il n'y a que ces deux maisons-là. Exode 1, verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté. Oh, si on prend les définitions de chaque mot, vous allez voir des mots méchants. Qui leur imposait toutes ces charges. Il y a des gens qui viennent à l'église chargés. Hein? Même il peut avoir une forte louange là, ils ne bougent pas. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas bouger, ils sont chargés. Ils sont lourds. Travaux forcés. On leur a imposé. Ce que tu ne veux pas porter, on t'impose. C'est encore plus lourd. Hein? Quand tu ne veux pas faire quelque chose qu'on te demande de faire, c'est lourd. C'est un joug qui est lourd. On imposait les charges, des rudes travaux. Ils portaient les briques, tout. Même le maçon ne porte pas les briques comme ça. Il porte à sa manière. Le maçon, tu peux venir, il dit, moi je travaille seulement le matin. Il va travailler à son rythme. Mais ici, travaux forcés, si on te dit porte 30 briques, tu vas porter. Tu vas dire quoi à qui? Voilà pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, sois obéissant à ce que Dieu te dit. Ah oui. Parce que le diable, son but, c'est de te détruire, te maltraiter. Sois obéissant à Dieu. Le but de Satan, c'est de t'affaiblir. Et Pharaon, eh bien, il va être le type de Satan pour le peuple d'Israël. Son but, le but de Satan, c'est de détruire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il manifeste sa haine sur les enfants de Dieu. Et sa haine prend différentes formes au cours des âges. Les combats que nous vivons, c'est sur plusieurs périodes. Nous vivons, les enfants vivent, les parents ont vécu. C'est Satan. Il veut nous garder dans la maison de servitude. Le troisième signe, si Dieu permet, on va finir
On va terminer ce soir. Sortir de la maison de servitude. Sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ont la mentalité de l'Égypte. Les Israélites sont sortis dans le désert, ils arrivent devant la mer Rouge. Ils pensent, ils sont attachés à l'Égypte. Voilà d'où on parle de lien. Tu as l'église, mais tu as la mentalité. Tu es dans le royaume, mais tu as la mentalité de l'Égyptien. Allez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, on était avec un frère ici. Là. Bon, je peux pas être. Il voulait demander de l'eau. Hein? Mais ce qui est sorti de sa bouche, ce lapsus là était révélateur. Hein? Non, c'était un lapsus vraiment révélateur. Au lieu de dire Pesangama, il a dit Pesanga bière. Ah, les gens qui étaient là ont compris que lui là, c'est ce qu'il demande. Oui, c'est. Hey, mais c'est vrai. Il voulait demander l'eau. Mais ce qui est sorti, c'est Pesanga bière. On était là sur la dalle. Vous voyez les réflexes? Moi, je n'ai pas dit ça. Mais ceux qui étaient là ont tout de suite déduit. Ka vieux oyo amelaka bière. Eh oui, c'est bon, c'est un lapsus, ça peut arriver. Hein? Je ne condamne pas, je ne juge pas, je n'accuse pas. Mais il faut faire attention. À force de t'habituer à certains endroits, même quand tu viens ici, là, dans l'église, dans le royaume, pour toi, c'est naturel. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait dit bière, il a rectifié. Mais c'est Ebimaki, c'était déjà sorti. Et vous savez que nous, on retient ce qui sort en premier. Hein? On capte ce qui sort en premier. C'est compliqué quand même. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il faut faire attention. Tu es là dans l'église, dans le royaume, mais la mentalité de l'Égypte. L'habillement, c'est l'Égypte. Les danses, c'est l'Égypte. Le parler, le langage, c'est l'Égypte. Quand tu vois tout ça, tu es encore dans la maison de servitude. Ne te réjouis pas d'être comme eux. Non. Comment tu te réjouis d'être comme eux? Tu veux être à la page. Non. Ce n'est pas eux qui vont te reconnaître, c'est le Seigneur qui va te reconnaître. Il y aura un temps où le serviteur dira, éloigne-toi, le Seigneur dira, le bon maître, éloigne-toi, tu n'as pas été un fidèle serviteur. Fais attention. Ce n'est pas eux qui vont nous récompenser, c'est le Seigneur qui va te récompenser. Dans quelle maison es-tu? La maison de servitude ou la maison de Dieu? Troisième signe qui atteste que tu es dans une maison de servitude. Et ce signe doit t'interpeller. On va lire Exode 1, 15 à 21. Même si on ne finit pas, au moins tu vas aller méditer à la maison. Et nous reviendrons le mardi prochain, nous allons en parler. Vendredi, nous serons encore là. Nous aurons des temps de prière sur sortir de la maison de servitude. Sortir. Parce qu'il y a aussi des gens qui s'y plaisent. Tu es bien, les choses marchent, ainsi de suite. Non, tu dois sortir. Ça ne marche pas bien là-bas. Tu penses que ça marche pas. Par la grâce de Dieu, moi, vendredi, je viens te prendre, je te sors. Je dis non, toi, ta place n'est pas là. Ta place est ailleurs. Exode 1, 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Donc, après avoir fait les travaux forcés, il s'attaque maintenant à quelque chose. Le troisième signe, c'est la mort des nouveau-nés. Et cela se manifeste dans la vie physique, dans la vie dans laquelle nous sommes, par les fausses couches. Les morts prématurées, les morts précoces, les pertes d'enfants, les nouveau-nés, gaspillent les nouveau-nés. On les attaque depuis la naissance. Exode 1, 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. »
Je lisais un peu les commentaires bibliques, on a dit que ces sages-femmes sont vraiment sages. Eh oui, il y a des sages-femmes qui sont vraiment sages. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les femmes. Que signifie la mort des nouveau-nés? C'est la cessation de la vie. Le nouveau-né, c'est le début d'une nouvelle saison. Est-ce que vous me suivez? Le nouveau-né, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais ici, il faut l'empêcher, il faut l'arrêter, il faut qu'il meure. Le nouveau-né, c'est un commencement. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne commencent jamais. On tue le premier-né, on tue le nouveau-né, on tue ce dont tu rêves, on tue ce qui vient. Tu commences, mais rien, on attaque tes choses dès le commencement. Je prie que tous tes nouveaux-nés soient protégés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient protégés par le sang de Jésus. Le nouveau-né était en commencement. Et ce qui commence, ce qui naît, est appelé à grandir. Dans la vie, les choses commencent petit. Dans le livre de Zacharie, on nous demande de ne pas mépriser les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Les choses commencent souvent petites. Et le Pharaon avait compris. Ce peuple-là, pour qu'il devienne ce qu'il est, eh bien, c'est qu'il y a eu des nouveau-nés qui ont grandi. Maintenant, allons nous attaquer aux nouveau-nés. Mais les nouveau-nés, c'est quoi? C'est les enfants. On va s'attaquer à tes enfants. Que Dieu protège nos enfants. Matthieu 13, verset 32, nous dit: c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. L'arbre, les arbres, le baobab, tout, c'est d'abord des petites semences au départ. C'est d'abord des commencements, mais qui grandissent après. Mais si on s'attaque à la semence dès le commencement, la semence ne deviendra pas un arbre, ne deviendra pas un baobab. Le nouveau-né, c'est le commencement. Voilà pourquoi quand tu commences quelque chose, tu as attaqué. On doit tuer. On doit t'empêcher. Mais ces sages-femmes étaient vraiment sages. Et elles sont nommées dans la Bible. Oui, il y a certaines personnes dans la Bible qui sont anonymes, mais elles sont nommées, connues. Dieu s'est souvenu de ces femmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que craindre Dieu délivre de la crainte des hommes. C'est plus important que craindre les hommes. Ah oui, c'est plus important. Si tu ne crains pas Dieu, tu demeureras dans la maison de servitude. Tu finiras comme ça, dans l'anonymat. Ton histoire n'aura jamais commencé. Mais ces sages-femmes sont merveilleuses. Elles ont laissé vivre les enfants. Et je prie que tes commencements vont grandir dans le nom de Jésus. Tes commencements vont subsister. Voilà, la personne qui doit dire Amen n'est pas là. Oh. Tes commencements vont subsister. On ne t'arrêtera pas. On ne t'empêchera pas. On ne te limitera pas. Tu ne seras plus dans la maison de servitude, mais tu seras dans la maison de Dieu. Tu habiteras dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Toute ta vie. Que cela soit ton partage ce soir. Que cela soit ton partage ce soir. Sortir de la maison de servitude. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever à nos places? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sortir. Le premier niveau de servitude, nous avons vu ce soir, c'est la maison de servitude. C'est l'Éternel qui révèle. Il dit: je vous ai fait sortir de l'Égypte, la maison de servitude. Exode 20, verset 2. Mardi prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons l'esprit de servitude. Comment des gens sont maintenus. Je disais tout à l'heure que la maison de servitude est une grande maison. Elle peut contenir des millions de personnes. Des familles peuvent être dans les maisons. Une personne, des familles. La famille à laquelle tu es ici, mais la famille que tu as fondée également. Mais le but, il s'agit ici de sortir, de quitter, d'aller très loin de cette maison. Il n'y a aucun bénéfice dans cette maison.
aucun bénéfice. Il n'y a pas d'avantage dans la maison de servitude. Et tu n'es pas appelé à demeurer éternellement dans cette maison de servitude. Et les points que nous avons énumérés ce soir doivent te pousser à réfléchir. Dans quelle maison es-tu ce soir? Dans quelle maison es-tu? Est-ce que ta vie est dans une maison de servitude ou dans la maison de Dieu? Que vois-tu? Où te vois-tu ce soir? Où te vois-tu? Les Égyptiens, les Hébreux plutôt, ont eu du mal à se reconnaître dans cette maison. Si bien que devant la mer Rouge, ils ont dit non, il fallait nous laisser là-bas. Quand tu t'habitues dans la maison de servitude, tu n'as plus le discernement. Tu ne discernes plus. Le mal est mal, le bien, tu n'arrives pas à le distinguer. Que Dieu nous aide vraiment, qu'il nous sorte de là. La maison de servitude nécessite l'intervention surnaturelle de Dieu. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, la puissance de Dieu commence. La maison de servitude, tu ne peux pas rester. Tu es trop bien pour rester dans cette maison. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole? Jésus dira, je pense dans Jean 15 au verset 5, il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Sans lui, vous ne pourrez pas sortir de la maison de servitude. Nous avons besoin de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eux, ils ont des chars, ils ont des chevaux, mais nous n'avons que l'Éternel des armées. Nous n'avons que lui. C'est lui qui nous sort de la maison de servitude. Tu n'y arriveras pas par tes propres efforts. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas les dissertations. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Tu peux réfléchir même toute une nuit. Le matin, tu te réveilleras, il n'y aura pas de solution. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'où nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. C'est lui qui fait sortir. Il s'est présenté au peuple d'Israël. Il dit, je suis ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de service. Je suis ton Dieu. Il rappelle cela au peuple d'Israël. Qui est ton Dieu ce soir? Où est ton Dieu ce soir? Oh, est-ce que tu peux prier un instant sans que moi je te demande? Tu pries. Sans que je te demande, tu es en train de prier. Tu es en train de crier à Dieu. Sors-moi de cette maison. Je n'en veux plus. Je ne veux plus y demeurer. Je ne veux plus. Le temps est arrivé. Je veux sortir. C'en est trop. C'en est assez. C'en est assez. J'ai beaucoup souffert. Maintenant, il est temps que je sorte. Corps, âme et esprit. Je veux sortir totalement. Je veux sortir totalement. Totalement. Je ne veux rien laisser de moi dans cette maison de servitude. Je suis appelé à servir Dieu, pas le diable. Seigneur, je sors de cette maison. Que ton onction me fasse sortir. Que ton onction me fasse sortir de la maison de servitude dans laquelle on m'a mis, dans laquelle je suis entré. Je sors de cette maison. Je sors de cette maison. Je sors de la maison de servitude. Je sors de la maison de servitude. La maison de servitude est une maison de blocage. C'est une maison de limitation. La maison de servitude, il faut en sortir. Tu dois en sortir. La maison de servitude te déforme. Déforme tes pensées. Ton raisonnement. C'est une maison de limitation spirituelle. C'est une maison qui tue les nouveau-nés. C'est une maison qui empêche la croissance. Je prie pour sortir. Je prie pour sortir de la maison de servitude. Est-ce que tu peux crier à Dieu?
C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. La maison de servitude, c'est une maison d'assoupissement, de faiblesse, de petitesse. Ce n'est pas une bonne maison, la maison de servitude. Tu dois être libéré de cette maison. On ne doit trouver en toi rien de la maison de servitude. Saint-Esprit, Saint-Esprit, libéré de la maison de servitude. Dans tes rêves, tu es dans une maison de servitude. Toi et ton argent, vous êtes dans une maison de servitude. Toi et tes enfants, vous êtes dans une maison de servitude. Il s'agit ce soir d'en sortir. Il s'agit ce soir de quitter, de partir. Et de désirer ardemment habiter dans la maison de Dieu comme David. Qu'habiter dans la maison de Dieu soit ton désir. S'il y a un choix à faire, c'est de choisir d'habiter dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous aurons des temps de prière vendredi. En tout cas, vendredi ne manque pas. Viens. Réalise ce que le Seigneur est en train de dire. Prends cela au sérieux. Prends cela au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Vendredi, viens, sois en jeûne. Nous terminerons par des temps de prière prophétiques intenses. Parce qu'il s'agit de sortir de cette maison. Et quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël dans Exode, Pharaon n'a pas laissé comme ça. Il a fallu 10 fléaux, 10 plaies, une confrontation. Et même quand il a laissé partir, après il s'est souvenu qu'il a libéré une main d'œuvre. Il a cherché à les rattraper. Vous comprenez que l'ennemi ne lâche pas facilement. Voilà, quand on parle de sortir, il faut bien sortir. Il faut bien sortir. Ce que nous traitons est sérieux. Il faut prendre ta vie au sérieux. Tu peux être vivant, tu respires, mais tu es dans une maison de servitude. Les effets d'une maison de servitude se font ressentir dans ton quotidien. Samedi, nous viendrons prier, soit en jeûne. Amen. On n'a pas besoin de mini-offensive de jeûne et prière pour jeûner. Soit en jeûne vendredi, il y a la tranche de 10h à 15h et il y a la tranche de 17h. Tu peux venir aussi passer ta journée en prière parce qu'il faut sortir. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons apporter dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu. C'est ça la bonne maison. C'est un investissement qui paye. Dans la maison de servitude, tu perds. Dans la maison de Dieu, tu gagnes. Les paniers vont circuler. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, oh. Jésus m'a libéré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Oh. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Oh,
Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, il a sauvé mon âme. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, qui est Jésus? Il est roi des rois. Oh, qui est Jésus? Le Seigneur des seigneurs. Assemblée de Dieu, qui est Il Jésus? est roi des rois. Oh, qui est Jésus? Le Seigneur Oh, des seigneurs. alléluia. Oh, qui est Il Jésus? est roi des rois. Oh, qui est Jésus? Le Seigneur des seigneurs. Assemblée de Dieu, qui est Il Jésus? est roi des rois. Oh, qui est Jésus? Le Seigneur des Oh, Ça là, amen. Nous gardons ça pour le vendredi. Amen. Vendredi, jeûne et prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Demain, nous avons pause prière ciel ouvert de 12h30 à 13h30. Pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent demeurer dans la présence de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Nous sommes ici en présentiel de 12h30 à 13h30 et en ligne.